Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine qui se termine en apothéose, puisqu'après être parti ici d'une zone de point bas la semaine dernière, on avait commencé à marquer des bougies ici qui étaient assez fragiles, on avait des bougies donc qui tentaient une hausse et puis qui repartaient à la baisse. On clôturait toutefois sur, je dirais, des niveaux haussiers en clôture. Et puis tout s'est accéléré donc suite à l'impulsion de cette bougie qui est revenue chercher ici la zone des 7200 points. Je vous disais que c'était une zone à reprendre pour repasser ici dans ce range d'évolution et donc invalider la poursuite de la dynamique baissière. Bien, c'est ce qui s'est passé. On a donc franchi la moyenne mobile 20 exponentielle au contact ici et on a franchi donc la zone des 7200 points sur un gap haussier avec une poursuite aujourd'hui. On a, on a préservé la zone des 7250 et on est venu sur le deuxième objectif intermédiaire que je vous présentais hier à 7320 points. Et donc clairement, on s'achemine ici sur un retour sur cette zone des 7380 points, vu la dynamique actuelle. Au niveau des indicateurs techniques, on est plutôt sur une dynamique haussière, bien entendu. On repasse ici dans la partie supérieure de la zone d'évolution concernant donc les histogrammes du MACD. Le RSI est sorti de sa dynamique baissière que l'on voit ici et on repasse ici dans un flux légèrement haussier, on se rapproche de la zone de surachat, on est encore dans la partie neutre et les volumes sont en augmentation mais toujours inférieur à la moyenne, donc sur toute cette phase ici de hausse. Toute la semaine d'ailleurs s'est faite sur des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui implique qu'on est quand même sur un mouvement qui pourrait sembler fragile, puisqu'il n'y a pas, je dirais, de conviction qui se soit dégagée de ce mouvement en termes de volume, et je dirais que c'est un élément qui manque un petit peu pour valider la pérennité de ce mouvement. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, pour constater que voilà, la reprise est bien visible. On est venu donc marquer une impulsion haussière, chercher ici un nouveau plus haut historique sur le CAC 40. Phase de consolidation ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est ce que je vous indiquais la semaine dernière. On était toujours dans un flux baissier avec une succession de points hauts et de points bas qui se faisaient d'une manière négative. Là, on inverse la tendance, c'est-à-dire on valide le rebond sur la moyenne mobile. On a des plus hauts et des plus bas supérieurs à ceux de la bougie précédente, une bonne conviction ici sur cette bougie hebdomadaire, et donc un objectif qui est un retour ici sur cette zone de résistance. Au niveau des indicateurs, on est sur un retournement ici des histogrammes du MACD. On était ici sur une phase de consolidation sur le RSI, on reste dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Donc globalement, on est sur une reprise qui, d'un point de vue moyen terme et donc hebdomadaire, est tout à fait logique, puisqu'on a ici une impulsion, rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle, deuxième impulsion, rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on vient ici à proximité des points hauts. Donc l'enjeu sur cette vue hebdomadaire sera justement de valider, voire de casser pour inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. C'est donc niveau historique pour l'indice parisien. Donc on surveillera la zone ici 7380, 7400 points pour détecter un éventuel point haut. Naturellement, si par hasard l'ouverture se faisait sur un gap haussier et donc au-delà de cette zone, on aurait un très fort signal qui pourrait impulser un nouveau mouvement et donc avec de nouvelles perspectives haussières. Donc on est actuellement là-dessus, les niveaux d'invalidation, ils sont désormais clairs, c'est le point bas ici que nous avons eu sur cette phase de consolidation. Donc grossièrement ici un niveau proche des 6790 points. Tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, on est sur un potentiel, qui est légèrement haussier. On le voit, cette zone ici de support correspond peu ou prou au niveau de résistance que l'on avait eu ici. Donc on a validé ici d'un point de vue hebdomadaire cette résistance franchie comme support sur phase de consolidation. Et donc si on parvient à inscrire un nouveau plus haut significatif, on aura quelque part une construction graphique tout à fait apte à nous proposer donc une poursuite de ce mouvement haussier. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Alors, si on revient maintenant à la vue daily, comment appréhender cette prochaine séance? Alors déjà, ce qu'il faut observer, c'est ce qui se passe sur les valeurs. Au niveau des plus fortes hausses,
Nous avons Worldline hein, qui gagne 2,19%, LVMH qui inscrit un nouveau record et donc qui gagne 2,10% sur cette séance par rapport à la clôture précédente. Donc le LVMH, hein, qui est la plus grosse pondération du CAC, donc a bien tiré tout l'indice parisien. Carrefour plus de 0,3, Dassault Systèmes, L'Oréal et Essilor-Luxottica sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, alors nous n'avons que 7 baisses hein, ce soir. Eurofins Scientifique, donc plus forte baisse avec moins 1,28%. Publicis Group, moins 1,10%. Derrière, Téléperformance, AXA, Safran, Thales ou Total Energy sont sur des baisses inférieures à 1%. Donc, comment appréhender cette séance, la prochaine séance de lundi? Alors comme je viens de vous l'indiquer, si on avait, alors c'est peu probable, hein, mais si on avait ici une ouverture sur gap qui englobait cette partie ici, clairement le signal serait très fort. On restera sur une perspective ici haussière qui sera considérée comme très dynamique si les cours parviennent à préserver cette zone ici des 7320 points. Lorsque l'on observe hein, ce qui se passe, on a une configuration ici qui fait à peu près comme ça, qui vient ici chercher et qui remonte. Si on vient ici au contact de cette zone des 7380 points, eh bien on aura une configuration qui ressemblera, mais cette configuration n'est pas très précise, hein, notamment ici sur cette phase, on a beaucoup d'hésitation. Mais globalement, le fait ici de revenir et de casser cette zone 7380-7400 points pourrait déclencher une forte volatilité qui pourrait nous donner une forte accélération ici au franchissement de cette zone. Donc ça sera un niveau à surveiller. D'un point de vue global, on est quasiment sur les mêmes niveaux d'invalidation, peut-être un peu plus proche sur cette vue daily. Donc il faudrait rester ici au-dessus des 7200 points pour 1. Ne pas combler le gap, 2. Ne pas repasser ici sous cette ancienne zone de support majeur qui s'était transformée en résistance sur cette phase. Et 3, pour ne pas attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière trop puissante si on revenait ici sur une phase de consolidation. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 7198 points, eh bien on reste ici dans une dynamique haussière avec comme perspective un retour ici sur la zone 7380-7400 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, la configuration nous donne énormément d'occurrences, donc c'est ce qui va un petit peu fiabiliser justement cette étude statistique. Et donc par rapport à cela, on pourrait connaître donc une phase de hausse qui serait graduelle toute la semaine, c'est-à-dire que on pourrait monter jusqu'à la fin de la semaine prochaine et ensuite se retourner pour une phase de consolidation donc la semaine suivante. Naturellement, ce ne sont que des tendances, aucune statistique ne pouvant prévoir l'avenir. On prendra ces informations avec énormément de précautions. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.